Bonjour amis Taureau et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2021 déjà. On est en phase de fin d'année qui vient allègrement. Alors bien, bravo, on s'en est rendu. On verra dans quel état, mais lorsqu'on fera le bilan tout simplement. Je pense qu'on a travaillé dur pour cette année-là encore une fois. En général du moins. Toujours est-il, cher Taureau, c'est un tirage évidemment qui est général, dont je vous suggère de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne aussi à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos ressentis. Je vais vous suggérer pour la même raison d'aller voir, on va dire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour continuer la lecture ou valider peut-être certaines informations ou aller totalement dans un autre domaine qu'on n'a pas effleuré ici. OK? Évidemment, pendant toute la lecture, on vous suggère de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. Comme je vous dis, en prenant exclusivement, dire les choses qui vous concernent, les autres, comme je vous dis, les autres choses, laissez-le, c'est pas à vous, tout simplement. Essayez pas de les faire, excusez-moi du terme, fitter dans votre vie. C'est pas le but de l'opération, hein, on le sait, les cartes, c'est fait pour, on écoute et on oublie. On ne base pas notre vie sur les cartes. Ça veut dire, les messages qui doivent rester vont résonner au moment où vous allez en avoir besoin. Mais le reste, on ne suit pas à la virgule près, veut dire tout ce qu'on peut vous dire, tout ce qu'on peut. On ne laisse pas ce pouvoir à personne. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de libre arbitre et de discernement face à la lecture qu'on fait au niveau des énergies que l'on perçoit. C'est un tirage que j'ai fait avec différentes significations pour chaque colonne. Les outils qu'on va se servir, on va travailler avec les anges de gardiens, on va travailler avec le pouvoir des archanges, avec les cartes de guérison, les cartes oracles de l'archange Raphaël. Et on va terminer la lecture avec un point d'exclamation, un point d'interrogation. Peut-être, en général, c'est un point d'exclamation parce que ça correspond nécessairement à ce qu'on a pu découvrir, les énergies qui étaient présentes dans votre tirage, avec le Namasté, qui est une bénédiction à recevoir. Donc, je me suis dit que c'était une circonstance pour le mois de décembre. Comme vous avez vu, j'ai choisi que des anges. J'ai trouvé que le mois de décembre était le mois idéal, étant donné que c'est un mois qui termine une année. Alors, je me suis dit, bon, on va aller chercher, c'est pas qu'on est capable d'aller chercher. Toujours est-il que, et on va terminer avec les questions-réponses, avec les réponses angéliques encore là. Alors voilà, c'est un petit peu ce que va être le résumé de votre guidance pour le mois de décembre 2021. Alors voilà, cher Taureau, laissez-moi quelques secondes supplémentaires juste pour prendre le temps d'exprimer ma gratitude en vous remerciant pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui m'ont envoyé des coucous, des merci. C'était extrêmement touchant. Je trouve ça gentil. Je trouve ça extraordinaire de votre part de prendre le temps parce que je me dis, pour moi, c'est ma seule façon de vous percevoir pratiquement physiquement. Du moins, il veut dire virtuellement, on va le dire plutôt de cette façon, mais de voir que l'énergie passe. Alors, ça me fait chaud au cœur. Ça prouve ma théorie, du moins, en tout cas, ma théorie personnelle. Alors, je vous en remercie beaucoup. Mais je vous remercie aussi pour votre participation et votre soutien et surtout votre fidélité aussi. C'est bon de voir que quand je mets quelque chose, les gens interagissent presque immédiatement. C'est très gentil. En passant, je voulais vous remercier parce que on a dépassé le 1000. Alors, 1000 abonnements. Alors, je vous en remercie infiniment de m'avoir poussé vers le haut. C'est grâce à vous. Hein. Il n'y a pas personne d'autre que grâce à vous que c'est arrivé. Oui, je vous ai envoyé de l'énergie, mais vous me l'avez renvoyé d'une certaine façon qui paraît plus peut-être que ce que moi je vous envoie. Alors, je vous en remercie infiniment pour votre soutien, toujours est-il. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Alors voilà, cher Taureau, c'est le moment maintenant de vous laisser parler d'amour. Alors voilà, on commence la lecture ici avec la première colonne, c'est vous, en fait, votre énergie, votre état d'esprit, ce que vous ressentez dans le moment, tout simplement, c'est vous. Je pense que ça résume pas mal tout, hein, en disant vous. On va voir ce qu'on veut vous dire. Attendez-moi une seconde. C'est parti, avec le monde. Wow. On regarde la lumière arc-en-ciel. Belle carte, dis donc. Et le 5 de l'action. Bon, alors on reprend les cartes. Le monde, vous le savez, normalement, c'est la dernière carte du tarot. Hein? On parle du tarot, tarot de Marseille. C'est la dernière carte du tarot. C'est la carte qui signifie la fin d'une chose, qui invite à une nouvelle période, à une nouvelle façon de voir la vie.
Ici, là, je vais vous laisser démontrer un petit peu ce que la carte va vous dire, mais on vous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, croissance spirituelle et compréhension des choses. Effectivement, le monde souvent veut dire que vous avez passé toutes les cartes, veut dire du jeu, toutes les leçons et les devoirs que vous deviez ou des actions que vous deviez faire, veut dire quand on est rendu à la carte du monde. OK? C'est une façon d'interprétation, on va dire, la carte. C'est une carte qui est très puissante parce qu'effectivement, elle contient toute une valeur de toutes les cartes, veut dire, que pour en arriver à la carte 21. On parle des cartes arcanes majeures, évidemment, qui revient à 21, qui revient à 3, qui revient, pour moi, le 3, c'est un signe divin, dans le sens le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour moi, c'est ma valeur que je donne à la valeur du 3, évidemment à la autre valeur, mais moi, je vous dis celle qui m'accroche le plus. C'est un 2 et un 1. De 2, on parle d'aide, on parle d'entraide, on parle de soutien, on parle de conciliabule, on parle d'association, on parle d'entente, on parle, ça peut, oui, il y a de la dualité aussi, mais dans le sens pour avancer, autrement dit, de pas y aller les yeux fermés, de poser avoir un certain, je dirais pas de doute, ça ne va pas jusque-là, c'est beaucoup d'occasions qui arrivent en même temps, laquelle choisir dans ce sens-là. Donc, c'est pas quelque chose qui vous êtes soumis, vous, personnellement, veut dire à un doute. C'est vraiment le fait de voir que, bon, laquelle que je prends. C'est un petit peu, il y a un moment de flottement à ce niveau-là par rapport au 2. Le 1, par contre, on vous parle de 1, c'est l'unité, c'est l'unicité, c'est vous, c'est vous seul face au monde. Normalement, dans une année 1, on vous dit en général de ne pas à vous attendre à avoir nécessairement de l'aide des gens. Comment je veux dire ça? L'indépendance, l'autonomie, elle est renforcée en année 1. On vous force, je veux dire, à aller chercher les choses par vous-même, non pas de compter sur les autres pour les avoir en général en année 1. Je veux dire, c'est une généralité, remarquez, là. Ne prenez pas non plus au mot tout au pied de la lettre. Ça reste que c'est l'énergie souvent principale d'une année 1. C'est pour ça que, oui, de 2, on devient 1. L'unicité, c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez la force de 2 dans 1. Ça peut être ça aussi. Comprenez-vous, vous avez ce que vous avez besoin pour passer le chemin. Parce que là, on va revenir à 2. Le 2, c'est justement, le 2, on commence à s'unifier, on commence à aller voir les gens arriver vers nous, on peut se fier à des gens pour nous aider, il y a un soutien qui arrive. C'est l'union aussi, le 2. OK? Dans ce sens-là que je la vois, moi, la carte du monde. Alors, c'est pour vous. C'est une fin très heureuse. Là, on vous dit que la boucle est bouclée, donc en principe, vous devriez être en fin d'étape, en fin de cycle, peut-être comme dans fin d'épreuve, peut-être une fin d'année aussi, ça peut être ça aussi. Il y a une fin, toujours est-il, OK, qui reste quand même relativement significative en ayant la carte du monde ici. C'est pas aujourd'hui... je sais pas, moi, je ferme la porte, demain, je vais la fermer d'une autre façon. Vous comprenez? C'est pas quelque chose de trop... je veux dire superficiel, on va dire. Alors voilà, c'est une belle carte pour vous qui commence bien. Vous êtes, comment je pourrais dire ça? Vous êtes serein, je pense, même si ça demandait des efforts. Vous allez ressentir, cette sensation que justement, que la boucle est bouclée. Vous avez fait le tour. D'accord? C'est dans ce sens-là, moi, que je la ressens pour vous physiquement. OK, ou émotionnellement aussi, ça dépend dans quel ou même amoureusement. Mettez-le au travail, peut-être une fin aussi, vous avez décidé de soit de prendre votre retraite ou de changer carrément de domaine ou carrément de compagnie. Je veux dire, c'est simplement, ou peut-être que vous étiez à votre compte, vous désirez, veut dire, aller travailler plus pour aller voir une compagnie pour avoir un peu plus de sécurité, ou le contraire. OK? S'il y a quelque chose qu'on change, on ne peut pas rester pareil, on a terminé quelque chose, fait qu'on se sent comme... il n'y a plus l'intérêt n'est plus là. OK? Peu importe dans quel domaine, évidemment. Appliquez-les à votre situation. On parle de lumière arc-en-ciel. Ici, on dit que vous avez... Pardon, je vais me corriger. Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Je pense que c'est pas tout le monde, évidemment, Je suis pas sûr que c'est tout le monde qui rencontre ça ou qui prend attention à ça. Toujours est-il, vous savez, souvent des enfants, souvent jeunes, qu'ils ont une certaine façon de parler, ils ont une certaine logique dans
dans la façon d'exprimer leurs opinions, tout simplement, quand on leur pose des questions. Une façon de voir la vie, une certaine philosophie qu'on trouve, veut dire, presque adulte, veut dire que comparativement, évidemment, à leur âge. Ces enfants qu'on regarde et qu'on dit, mon Dieu, cet enfant, c'est une vieille âme. On sent qu'il y a autre chose. Comprenez-vous, c'est dans ce sens-là. C'est sûr qu'il ne faut pas nécessairement se fier qu'à ce que je vous dis, à ce qu'on ressent aussi. Je vous dirais que un enfant arc-en-ciel, normalement, c'est un petit peu comme l'enfant indigo. Ça a des capacités, veut dire, bon, spécifiques, bien à eux, chacun c'est parce que c'est pas la même chose, mais c'est dans la même expression. En tout cas, c'est comme ça que je peux le définir. Toujours est-il que c'est pas tout le monde qui... Moi, j'ai remarqué souvent ces enfants-là, c'est pas une généralité non plus, mais pour moi, mon expérience avec des enfants indigo, des enfants arc-en-ciel, quand je me suis rendu compte que ce que c'était, ou qu'on mettait un mot sur une impression que j'avais tout simplement face à certains enfants, souvent, j'ai remarqué c'est des enfants qui sont en handicap. Ils ont un handicap. Moi, ça a été ma réalité, en tout cas, du moins, pour les enfants que j'ai rencontrés avec cette signification-là, avec ce qu'on me dit au niveau de la carte, c'est effectivement la sensation qu'on a. C'est des enfants, écoutez, tout le monde est attiré envers ces enfants-là. C'est des enfants, on peut dire, les paroles qu'ils disent, le monde boive leurs paroles, ils ont un charisme vraiment exponentiel, je vous dirais, à ce moment-là. Je veux dire, c'est difficile de rester indifférent en fait de ces enfants-là, parce que justement, le ressenti qu'on a en fait de ces enfants-là c'est vraiment quelque chose qui vient, c'est quelque chose de bien. On ne se sent pas en danger, au contraire, comme je vous dis, on se sent attiré. Donc, c'est d'écouter les paroles, c'est pas de rester en extase devant, même si des fois on aimerait, veut dire, abuser un peu de cet sentiment d'énergie-là, qui est très, très positif. Toujours est-il que moi, je vous dis, c'est écouter les paroles. C'est souvent ça qui va vous allumer. Il y a quelque chose qui peut-être ça va s'adresser à quelque part dans un domaine à vous que vous allez allumer. Ça va vous donner une solution. Ça va vous donner une grosse espèce de solution, si ce n'est pas la solution même. Ça va vous guider vers le bon chemin. Moi, je pense que c'est un petit peu ça, ou vers la bonne porte. C'est une sensation de guidance que moi, je perçois dans ce message-là. OK? C'est pas... Oui, ça pourrait peut-être vous apprendre un secret, mais je veux dire, c'est pas tout à fait dans ce sens-là. Moi, je le sens vraiment comme quelque chose qui va vous donner l'idée, mettons. Ça va être le haha OK, j'ai compris. Ah, j'ai l'ampoule qui s'allume, là, dans ce sens-là. OK? On continue. Le 5 de l'action, on vous dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Moi, je pense que nécessairement, si vous prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie, moi, je pense que d'affirmer votre position et défendre votre point de vue, ça devient comme presque inutile. Je pense que parfois, moi, je me dis j'aime mieux être incomprise que passer ma vie à m'expliquer. Je veux dire, à un moment donné, ça finit plus. Il faut expliquer le point, il faut expliquer la barre sur le T, il faut expliquer pourquoi j'ai dit ça, puis dans quel sens, puis dans quelle nature, puis dans quelles circonstances. Ça finit plus. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Maintenant, veut dire, le style de conversation qu'on a entre c'est souvent avec nos proches, parce qu'on veut tellement pas blesser, tellement pas tellement je veux dire, ça en est tellement dénaturé que finalement, on se dit beaucoup de choses parce qu'on s'assure que l'autre n'est pas blessé, que l'autre a bien compris le fond de notre nature, le fond de notre parole, que finalement, veut dire, on n'a pas dit grand-chose. Je vous fais juste une petite remarque comme ça. Okay? Je ne sais pas pourquoi, veut dire, ça me vient à l'esprit, mais c'est... Voilà. Je vous dis peut-être de réaliser quelque chose. Comme je vous dis, j'ai un peu de difficulté à... Peut-être que je ne veux pas les écouter, mais je ne veux pas perdre mon temps à m'expliquer ça. Je trouve que ça devient, veut dire, premièrement, une source de stress pour moi. Ça devient, veut dire, une source, veut dire, souvent d'agressivité dans un sens ou dans l'autre, ou un peu, on n'est pas tout à fait on n'est pas tout à fait doux. Hein? À un moment donné, c'est comme j'ai bien le droit de penser ce que j'ai envie de penser ou de faire ce que j'ai envie de faire. Toujours est-il que c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, mais bon,
À vous de choisir si vous voulez défendre votre point de vue, allez-y. C'est vous qui le ressentez de toute façon. Sinon, ben, c'est sûr, prenez-vous des distances avec certaines personnes, ben, dire qu'ils ne sont pas nécessairement. C'est peut-être relié à quelque chose, c'est pas nécessairement au niveau de votre spiritualité. Ça peut être peut-être, je sais pas, vous donner un exemple. Les gens disent que mon Dieu, t'élèves des enfants drôlement, comme si ça les regardait, là. Surtout qu'en voyant vos enfants qui sont très bien, très à l'aise avec leur confiance en eux et très équilibrés. Je ne vois pas c'est où le problème, mais parce que vous avez choisi pas nécessairement des méthodes conventionnelles, ou du moins vous y allez à l'instinct, tout de suite vous sortez des normes, alors vous êtes, bon, comprenez-vous? Donc vous expliquez patati patata, mais dans le fond, qui ça aide? Vous n'avez pas à convaincre quelqu'un, veut dire que vous avez raison. C'est vous qui vous le ressentez ici, là. Vous sentez, c'est surtout si vous voyez l'effet sur vos enfants. Si vos enfants, je donne cet exemple-là, mais si vous voyez l'effet de ce que vous faites ou de la façon que vous voyez les choses sur les causes que ça. Pour le pourquoi vous agissez sur quelque chose là-dessus. Quelqu'un ou quelque chose, comprenez-vous? Dans ce sens-là. Enfin bref, c'est à vous de décider. Votre libre arbitre, de toute façon, comme je vous ai dit, il est à vous. Alors, si on allait voir un petit peu ce que vous avez à travailler, on va le voir. Le 4 de Michael, déployez vos ailes. Le 4 de l'action. Alors, le 4 de Michael, qu'est-ce qu'il nous dit? On parle beaucoup ici de 4, avec le 4 on a besoin de certitude, on a besoin de sécurité, on a besoin de se sentir, d'ailleurs, on la voit, la personne ici, regardez comment elle se sent. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la caméra. Attendez, je vais essayer de la rapprocher un petit peu. Elle est presque assoupie, au bas d'un arbre, puis il y a des petites ici lanternes, il y a une petite lueur, tout simplement. Elle est à l'aise, elle est dans sa bulle, elle est dans son milieu naturel, peut-être, je ne sais pas. Moi, je donne l'impression générale. Là, elle semble être très sereine, de toute façon, là. On vous dit ici que des révélations viennent à vous par la méditation. On vous dit qu'il y a besoin de dormir ou de prendre une pause. On vous dit de vous délivrer du stress. On sent ici, il y a peut-être une résistance aussi à aux énergies que vous recevez dans le moment. C'est peut-être pour vous comme un peu trop. C'est comme juste une affaire de plus. Dans ce sens-là, vous trouvez comment la charge commence pour vous devenir un petit peu trop lourde. On vous dit que si vous avez un besoin de dormir ou de prendre une pause, de vous libérer du stress. Donc, si vous sentez vraiment, au bout du rouleau, parce que, bon, toutes les circonstances, toute l'année, tous les changements, des patati patata qui sont arrivés encore cette année, mais on vous ramène à la base avec le 4. Oui, on sent que peut-être que vous sentez un petit peu, vos forces ne sont pas au maximum. Moi, je vous suggérais, surtout avec le 4 de Michael, qu'on parle de fondation, j'irais me ressourcer au niveau du rouge, au niveau de l'énergie, du coccyx, pour aller chercher l'énergie au niveau de la terre, d'aller chercher, en réalité, c'est votre ressource, c'est votre source à tout humain, pour aller chercher une force intérieure. Simplement, vous le savez, moi, ma façon de visualiser la chose, c'est que je vois au niveau de mon coccyx qui continuait comme si j'avais une grande queue que j'enfonçais dans la terre, pour aller chercher comme un paratonnerre, aller chercher, de l'énergie dans la terre. C'est ma façon, moi, de visualiser. Faites-le vous de votre façon. Il y en a certains qui vont voir des racines pousser à la plante de leurs pieds pour sentir que ça s'enfonce dans la terre et de ressentir l'énergie qui monte vers vous. OK? On parle de ressentir, on ne parle pas d'imaginer, on parle de ressentir. Quand vous la ressentirez, c'est parce que vous la ressentirez. On ne s'imagine rien ici. OK? C'est une façon de vous ancrer, mais aussi d'aller chercher l'énergie pour vous remonter. C'est cette énergie-là de base que vous avez besoin, pour justement, pour alimenter les autres chakras en haut, là. Donc, pour que justement l'équilibre et la concentration, ce soit plus facile pour vous, de faire face, tout simplement, ce qui vient à vous. Si les 7 chakras, roulent, c'est parce que ce sont des roues, vibrent, d'une façon, adéquate. Pour chaque chakra, tout ce qui arrive devant vous, ça devient quelque chose comme... ça fait partie de la vie. Il y a pas on se sent pas, agressé, on se sent... Non, bon, OK, ça vient, on prend next, on passe à autre chose. C'est pas... Il n'y a rien, on n'accroche pas. Là. Il y a pas, les sentiments ne sont pas brimés. Il n'y a aucun chakra qui est mal équilibré, donc il s'exprime avec toute je dirais, envie de dire, pour imager sa naïveté. On est ouvert. On est ouvert à tout ce qui arrive. On n'oublie pas notre bulle, évidemment, de protection, mais on est quand même ouvert.
à ce qui arrive à nous, parce que tant que c'est divin, ça rentre bien. OK? On vous dit que des révélations viennent par la méditation. Peut-être que vous allez avoir vous pouvez demander aussi, hein, demander si vous faites des méditations, ça peut être un moment, ce que vous appelez, moi ce que j'appelle méditation pour vous est peut-être la représentation de dire, ben moi je fais tout simplement, veut dire juste m'arrêter 5 minutes puis réfléchir ou juste m'arrêter sur le bord de l'eau, peu importe, vous avez votre façon à vous de vous arrêter 5 minutes minimum, ne serait-ce que pour reprendre votre souffle, ou faire des exercices de yoga. Ça peut être des exercices, travailler avec votre respiration ici pour retrouver un certain calme, certaine sérénité intérieure de vous, être capable de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, si on peut dire de cette façon-là. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous parle? On vous parle de déployer vos ailes. Évidemment, si vous avez compris certaines choses, c'est évident que vous avez envie d'essayer ça. On vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Alors, c'est sûr que si vous avez effectivement, vous essayez de vous libérer du stress, vous êtes capable de vous remettre une santé, on va le dire de cette façon-là. Ce que vous aurez peut-être compris, veut dire peut-être au niveau de, pour régler le problème, on va dire de la méditation, pour donner un mot. Mais il est temps maintenant il va être temps, quand vous aurez décidé, de déployer vos ailes. Prenez les luttes de cette façon-là. C'est sûr que si vous êtes fatigué d'un moment, déployer ses ailes, j'imagine que si on se voyait, vous me jeteriez un drôle de regard. OK? Et je pourrais le comprendre, remarquer. Allons-y, on continue avec le 4 de l'action. On va dire, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée. Fêtez un heureux événement. Ça peut être des fiançailles, des mariages, acheter une nouvelle maison, peut-être une naissance dans la famille, ou un nouveau poste, ou quelque chose qui vous fait vibrer de joie, qui vous rend heureux, qui vous montre que pour vous, c'est quelque chose soit d'attendu ou d'inattendu. D'accord? C'est dans ce sens-là, cette carte-là. C'est sûr qu'elle vous pousse, elle, à vous poser, quand on vous parle de déployer vos ailes. Déployer ses ailes ne veut pas dire nécessairement passer nécessairement à l'action. On vous dit que vous avez la force pour entreprendre, c'est peut-être la force morale pour entreprendre une chose, mais on ne vous demande pas nécessairement de bouger. Peut-être que c'est le moment de mettre peut-être des idées, des idées sur papier. C'est peut-être le temps de réfléchir peut-être sans nécessairement de réfléchir à l'étape suivante, mais surtout, je vous dirais surtout mettre sur papier toutes les idées qui vous viennent en tête, sans s'arrêter nécessairement dans une direction en particulier, parce que vous êtes ici, moi je vous vois ici plus dans ce que vous avez à travailler. Je pense que c'est plutôt, moi je vois plus de la gestation ici. On est en train de peaufiner, ou même pas, parce que moi, j'ai pas la sensation, puis les cartes viennent de confirmer que vous êtes nécessairement prêt à partir, on est prêt à repartir, puis go, go, go. Non, pas du tout. Premièrement, vous ne savez pas où. C'est pas parce que vous avez pas d'idées. Des idées, ça, vous en avez beaucoup. C'est peut-être de réunir, de trier, de voir où est-ce que vous en êtes rendu, qu'est-ce qui correspondrait exactement, ou mettre des plans, veut dire plan A, plan B. Plan veut dire à court, moyen, long terme. Il y a organisé des choses avant même de penser à bouger un pied. De toute façon, déjà, vous remontez le moral, vous remontez, veut dire physiquement, c'est déjà, veut dire une bonne partie plus facile. Ça va être plus facile pour vous de prendre aussi des décisions. Si physiquement, veut dire mentalement, émotionnellement, vous êtes reposé, vous êtes, veut dire, dans le meilleur de votre forme. Si vous êtes brûlé, c'est sûr que les décisions vont peut-être être discutables. À vous de prendre le temps. Oui, on vous dit que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez. On ne vous a pas donné un temps, là. OK? Faites-le selon votre ressenti, mais prenez le temps, justement, pour être en mesure de prendre des bonnes décisions, surtout pour démarrer, étant donné que vous démarrez quelque chose, une nouvelle étape, une nouvelle façon de travailler. Peut-être que ça s'applique à la façon que vous le vivez, effectivement, mais ça peut être aussi une nouvelle relation, aussi, c'est bien possible également. Mais toujours est-il que si vous n'êtes pas nécessairement, on va dire, bien dans votre peau, dans le sens que vous êtes brûlé, vous êtes vraiment fatigué, vous êtes, comme je vous dirais même à la limite, blasé un petit peu de ce qui se passe dans votre vie, parce que bon, vous en avez bavé, puis là, ben, maman, c'est comme si, hein, quand on a fini quelque chose, c'est comme si les épaules viennent nous tomber, là.
C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens, moi, cette carte, cette période-là, dans ce que vous avez à travailler. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de mauvais, au contraire, loin de moi, de sortir cette énergie-là, au contraire, mais c'est de réaliser en réalité de vous connaître. Puis pour se connaître, ben c'est ça, il faut écouter ses ressentis à un moment donné, cher Taureau. Toujours est-il que vous avez, quand vous serez prêt, vous avez les outils qui se présentent, de toute façon. On vous parle de prendre le temps de méditer, de voir peut-être, de prendre des moments de silence, juste pour laisser toutes les voix et tout ce qui se bouscule dans votre cerveau, dans votre côté rationnel, qui en même temps qui vous encourage, je veux dire, vous décourage, etc., mêlé d'émotions, un petit peu mêlé, parce qu'on a un petit peu de nostalgie, un petit peu on a de l'excitation, on est dans les extrêmes, là, OK? Prenez les moments de vous poser un petit peu. Voyons, j'ai des cartes... Ah, c'est clair. Allons-y, on continue. La troisième, qu'est-ce que c'est? La troisième, c'est le défi. Alors, avec le défi, on vous parle de 9 d'Ariel, on vous parle de vos rêves et on vous parle de l'organisation. Bon, je pense qu'on a peut-être des petites choses à travailler, mais c'est selon votre volonté, évidemment. Le 9 d'Ariel, ici, on vous dit que vos rêves se réalisent, que les grands efforts mènent à de grands succès, qu'on vous dit que vous aimez les choses qui sont belles dans la vie, vous êtes attiré, veut dire votre cœur s'ouvre, veut dire quand vous voyez des moments, veut dire que vous avez de grandioses pour vous, qui vous nourrissent, qui vous... C'est super, quoi. Toujours est-il que on vous dit que vos rêves se réalisent, donc dans la colonne, dans la signification qu'on a donnée au niveau des défis, je pense que c'est déjà un bel encouragement en partant. Ça veut dire que vous êtes en forme et vous êtes, en forme, dans une forme adéquate pour réaliser ce que vous avez peut-être à travailler. On va les voir ici, on parle de vos rêves. On dit que vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui proviennent du divin. On vous dit, soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Alors, si ça ne s'est pas passé, n'oubliez pas qu'on n'est pas au moment où vous écoutez aussi le vidéo. Ça reste que c'est pour le mois de décembre, mais ça peut peut-être une prémonition que vous avez eue ou une impression que vous avez eue, que vous avez peut-être plus ou moins donné d'importance. Ça peut être une pensée aussi, on parle de rêve ici, mais les rêves, on peut faire des rêves éveillés aussi, hein, vous savez. Ça reste que c'est un outil pour vos cheminements, vos rêves, donc vos impressions, votre ressenti quand vous êtes dans des moments de silence ou que vous êtes en méditation aussi. D'ailleurs, on vous le redit ici, que vos rêves se réalisent. On parle ici beaucoup de méditation, de prendre du repos, de se recentrer dans le fond. En fait, en se recentrant, on va se concentrer sur ce qu'on ressent, des impressions, etc., etc. On vous dit bien que vous êtes... Votre défi, dans le fond, je pense que c'est de vous laisser aller à rêver, sûrement, à écouter peut-être certaines petites voix. Veut dire que normalement, vous l'entendez, mais c'est bon, pour vous, c'est pas fiable. Parce que, bon, votre voix, des fois, elle vous a dit des choses, puis des fois, ça n'a vraiment pas fonctionné, puis des fois, de l'avoir écouté, ça vous a mis dans la chenoute. Puis il y a des fois, de ne pas l'avoir écouté, ben, elle vous en aurait sauvé une. À un moment donné, il va falloir que ce soit vous qui travaillez à un moment donné, de voir cette petite voix-là, de lui laisser la place qu'elle est supposée d'avoir. C'est sûr que si vous la mettez en retrait, veut dire, puis qu'elle peut s'exprimer seulement, veut dire, parce que, bon, si la réponse qu'on nous donne fait notre affaire, on la prend, mais s'il n'y avait pas notre affaire, reject. Alors qu'ici, on parle de ressenti. On ne peut pas parler ici d'esprit rationnel, là. Le rationnel n'a rien à faire dans les rêves ou dans la petite voix que vous entendez, là. Votre rationnel va vous dire, ben voyons, ça n'a pas de sens, ce que tu dis là. OK? Mais ça dépend de l'importance que vous lui laissez. La tester aussi pour la renforcer, parce que cette petite voix-là va dire, elle n'est pas là pour rien. C'est sûr que plus vous allez lui donner de l'importance, pas tellement de l'importance, comme plutôt comprendre quand c'est quelque chose, vous avez la sensation que vous allez ressentir physique, intérieure, sentimentale, peu importe comment vous la ressentez, cette impression-là. Ça peut être émotionnellement un poids, peut-être un mal de tête, ça peut être n'importe quelle impression, veut dire, qui vous revient à chaque fois que vous testez, veut dire justement cette petite voix. Pour voir un petit peu quand est-ce que vraiment, est-ce que c'est votre subconscient qui vous envoie, veut dire, un petit message, ou c'est vraiment votre intuition, veut dire, qui vous délivre, veut dire, ce qu'elle a délivré, là. Son impression qu'elle vous envoie flac, je veux dire, ça se pose pas de question, elle.
OK? C'est dans ce sens-là, peut-être de démêler. C'est vraiment, ça vous appartient, c'est vraiment chaque individu qui a une façon de travailler avec cette façon cette intuition, ces rêves, ces petites voix-là qu'on entend tous, qu'on y accorde ou non de l'importance, cette voix-là. Il y en a qui l'appellent l'ange gardien, il y en a qui l'appellent... comprenez-vous? Mais c'est à vous à tester. Oui, c'est vrai que parfois, elle vous a rendu service, parfois, elle vous a pas du tout aidé. Ou en tout cas, elle vous a pas encouragé, en tout cas. Du moins, aller dans un autre sens. C'est un petit peu... Mais c'est à vous. Ça vous appartient, cette petite voix-là. Elle est à vous. Elle vient de vous. Donc, c'est à vous à l'apprivoiser et voir un petit peu dans quel sens qu'elle travaille, comment elle travaille, votre petite voix. Est-ce que quand vous êtes plus du côté irrationnel, veut dire, elle vient vous titiller pour un petit peu comme... moi, je vois ça comme un adolescent, veut dire qui vient titiller son aîné, un petit peu dans ce sens-là. Comprenez-vous, ressentez qu'est-ce que vous ressentez. De toute façon, c'est dans votre défi. Alors, vous devez nécessairement avoir à travailler quelque chose, du moins, veut dire à comprendre quelque chose dans cette histoire-là, pour arriver, veut dire à le dépasser puis passer à autre chose. Tout simplement, c'est pas... Ici, on vous dit l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. On revient un petit peu ici, on revient un petit peu ici. La clé de la réussite, on vous dit que c'est de savoir allier créativité et logique. Ce que je vous dis, quand est-ce que votre rationnel a le dessus, puis quand est-ce que veut dire votre ressenti doit avoir le dessus. C'est de savoir allier les deux, créativité et logique, et ça, ben, il faut se connaître assez pour se ressentir, veut dire quand c'est correct et quand c'est pas correct. Il faut vraiment être... Donnez-vous une intention, donnez-vous une façon, s'il faut, comme on fait avec le pendule, donne-moi un oui, donne-moi un non. Faites-vous quelque chose, veut dire, à l'intérieur de vous pour ressentir. Trouvez-vous une façon, veut dire, d'y accéder jusqu'à temps que ça devient tellement instinctif. C'est tellement à l'intérieur de vous que vous n'avez même pas de pensée de savoir, donne-moi un signe. C'est comme, c'est clair autant dans votre rationnel que veut dire dans votre cœur, dans votre ressenti. Tout simplement, c'est un petit peu le but de l'opération, de rééquilibrer les deux, non pas de laisser la place à plus à un, plus à l'autre. On se fie plus sur notre rationnel que sur nos ressentis. OK? N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor, dans le sens que vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent, comme on travaille tous, je veux dire, sur nous, ceux qui sont penchés vers qui ont amorcé ce voyage-là de se retrouver, de se découvrir d'une autre façon. Il y a des associations, comme je vous dis, il y a des blogs, il y a des cours d'information que vous pouvez aller prendre également dans différentes disciplines. Il y a différentes disciplines qui proposent toutes sortes de méthodes pour vous aller chercher ou répondre à certaines de vos questions. Bon, c'est sûr qu'il faut trouver la façon qui, pour vous correspond. Spontanément, on ne va pas chercher dans le but oui, mais je vous dirais d'aller avec votre ressenti. C'est peut-être le temps de travailler un peu beaucoup avec votre intuition pour voir un petit peu vers quoi, vers quelle tendance vous aimeriez. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on peut se tromper non plus. Il faut ressentir avec une entière confiance, avec les gens avec qui vous allez interagir, peu importe dans le domaine que vous allez trouver, pour être vraiment sûr que ça correspond à votre énergie, que les énergies soient vraiment synchronisées, pour justement que ce soit bien... comment je peux dire ça? Pour que ce soit, positif pour vous. Là. On n'est pas là pour aller créer des illusions. On est là pour justement renforcer, ce qu'on a, nous, à l'intérieur, qui est fragile, parce qu'on ne sait pas comment lui donner un certain équilibre. On ne sait pas nécessairement comment donner, une certaine force pour être en mesure de se servir de ces outils-là et même de les mélanger pour arriver à avoir encore une autre solution, supplémentaire. C'est un petit peu dans ce sens-là, moi, que je la décris, cette sensation-là. Comme je vous dis, il y a des outils à aller chercher. Vous avez le temps. C'est votre défi, de toute façon. C'est à vous, à voir comment se ressentir un petit peu. Comme je vous dis, peut-être certaines informations que vous pourriez trouver, ou peut-être des discussions que vous avez même avec des gens autour qui, eux aussi, qui ne sont pas nécessairement, dans des associations ou dans des groupes ou dans... Peu importe, qu'ils ont une certaine philosophie de vie, tout simplement, ou une certaine sagesse, qui sont capables de vous démêler, même juste une parole, sans vouloir vous aider, mais juste en racontant, être en mesure d'aller chercher pour vous une réponse, pour démêler un petit peu la façon de voir où vous en êtes exactement. D'accord? On va aller voir la quatrième carte qui représente l'aide, justement, qui vient à vous.
qui peut vous aider dans la mesure de votre défi ou pour aller plus loin, veut dire dans développer chaque point, veut dire de autant votre pensée, veut dire que bon, vos défis et vos aides et votre à quoi vous avez à travailler. D'accord? On y va dans ce sens-là. Alors allons-y avec quoi? Avec le changement de vie. Oups. On est revenu au monde ici. Là. L'enracinement et le 10 de l'émotion. Alors le changement de vie, on y va avec l'archange Chamuel. Le Chamuel, on vous dit qu'une révélation soudaine apporte la liberté. Je pense un petit peu ce qu'on vient de dire ici. Dans ce que vous avez à travailler, il semblerait que vos défis, vous l'avez relevé royalement. Toujours est-il qu'une révélation soudaine apporte la liberté. On vous dit de cesser de remettre à plus tard. Ça, par contre, c'est la deuxième fois qu'on vous le dit. Accepter les occasions, je pense que c'est ici. Accepter les occasions qu'offre le changement. C'est sûr que vous travaillez peut-être plusieurs choses en parallèle. Moi, je vous dirais que si vous êtes de toute façon, dans votre défi, vous y travaillez, là. Mais si vous vous sentez assez sûr de vous, moi, je vous dirais de vous sentir, de prendre le temps de voir, de ressentir la guidance que vous avez, parce qu'on vous sent guidé ici. On vous sent un peu dirigé dans la forme peut-être qu'on vous... comment je pourrais dire ça? Souvent, moi, je représente la façon de se savoir guider. C'est que c'est des choses, je veux dire, des pensées qui viennent à nous, qu'en temps normal, on n'a pas nécessairement. Ou alors une façon de forme où on a envie d'essayer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui nous pousse à essayer quelque chose de nouveau, qui n'est pas nécessairement notre façon habituelle de faire des choses. C'est dans ce sens-là un petit peu que moi je ressens, alors que je suis capable de vous expliquer en mots ce que je ressens quand je me sens guidée. Je ne sais pas si à vous, ça fait la même chose, ou peut-être que vous n'en prenez pas attention. Perdez attention, peut-être que vous allez le ressentir aussi. Peut-être que vous, ça se... Comment je peux dire ça? Voyons. Ouh! Laissez-moi penser, là, je suis en train de penser et d'avoir des informations en même temps. Ça se réplique dans votre vie d'une autre façon. Ça se démontre d'une autre façon dans votre vie. Soyez un petit peu plus attentif peut-être dans des choses inhabituelles que vous faites, ou des gestes, ou des pensées que vous avez. Ça démontre peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut-être qui est autour de vous en train de vous dire tu t'en vas plus par là. Comprenez-vous, dans ce sens-là, je vois la guidance. OK? De toute façon, c'est pour des choses qui sont absolument assez importantes. Le message, comme je vous dis, qui est très important à retenir sur cette carte-là ici, c'est parce que c'est répété une deuxième fois, on vous dit de cesser de remettre à plus tard. Est-ce que ça souligne peut-être certains petites choses ou petits efforts que vous remettez en sachant très bien que, bon, c'est comme si on avait, quand on était jeune, qu'on avait un travail à remettre, une recherche ou peu importe, qu'on devait remettre dans un mois, puis que veut dire, tout le mois, on se disait qu'on devait le faire, mais que finalement, on se ramassait la veille en train de le faire quand c'était pas le matin même de la... Hein? Tout le monde, on a tout connu au moins une fois ça, en tout cas, la majorité de nous. C'est un petit peu comme ça que je vous sens ici, vu qu'on vous le dit deux fois. On dit que vous attendez d'être rendu à la limite pour commencer à travailler là-dessus. Bon, c'est votre méthode, j'ai rien à dire. C'est votre méthode. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on vous le souligne une deuxième fois, parce que c'est pas pour rien. OK? On vous dit que c'est peut-être que le fait de remettre à plus tard vous retarde un petit peu aussi d'autres choses qui pourraient arriver, qui pourraient peut-être faire avancer les choses, ou peut-être aller... En tout cas, on ne sait pas, hein? Accepter les occasions qu'offre le changement. C'est aussi ça aussi, peut-être à étudier quand vous voyez certaines choses, et dire non systématiquement parce que vous vous sentez fatigué, parce que vous n'avez pas envie, parce que vous avez d'autres chats à fouetter, parce que. OK? À vous de décider. Enracinement, ici, on vous demande que vous avez besoin d'enracinement. Je pense que ce qu'on a parlé ici, des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. C'est un petit peu ce qu'on se parlait tantôt avec la méditation. Pour se ressourcer, aller chercher, vu à votre... je pense que c'était celle-là, hein? Oui, se libérer du stress, besoin de dormir, de prendre une pause, on se sent fatigué. Les révélations veut dire nous épuisent parce que peut-être qu'on résiste un petit peu, que ce soit dans l'inconscient ou dans le conscient. Donc, on est brûlé finalement. On brûle peut-être, tu sais, le fait de résister et le fait de vouloir d'un autre côté, veut dire de mettre toute l'énergie dans un autre côté, c'est sûr qu'on brûle la chandelle par les deux bouts. C'est pour ça, ce que moi je reviens, le plus facile, c'est d'aller se brancher, justement. C'est fait pour tout le monde. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de... À vous de vous brancher, à vous d'aller vous chercher de l'énergie nécessaire pour continuer d'avancer. C'est tout simplement ça, pour vous ressourcer, pour arriver, veut dire, à être vous pleinement aussi.
OK? Non pas toujours aller chercher des petites portions d'énergie un peu par-ci, par-là dans votre corps, tu sais. Besoin d'enracinement, on vous le dit, n'hésitez pas. Prenez cette discipline-là. Peut-être que vous dire c'est ce que vous avez peut-être à travailler dans votre défi. On vous disait de ne pas laisser non plus des choses attendre à demain avant de faire les choses. Peut-être que c'est cet enracinement que vous ne faites pas souvent vous ne demandez pas assez. Vous ne vous branchez pas assez si on se sert de l'image. C'est vraiment dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de rouge, là. OK? Il y a le vert, le cœur et le ciel, mais l'arc-en-ciel également, mais pour ça, il faut passer par là. OK? On vous dit ici le 10 de l'émotion. Pardon. C'est quand même de l'aide qu'on vous offre ici. De toute façon, on est dans la colonne de l'offre, de l'aide. Le 10 de l'émotion, on vous dit que votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Ou du moins que ce soit génétique ou que ce soit, veut dire, une famille que vous avez choisie. Un grand bonheur est un épanouissement, ou ça peut être les deux aussi, hein, génétique et choisi. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon, tant mieux. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. L'énergie circule tout simplement entre vous. Je pense que c'est pas nécessairement avec les... Pas ce que je pense, ce que je ressens, surtout avec tous les messages des cartes. Moi, je ressens que c'est plus envers vous, vous êtes négligent, que en fait, vous portez beaucoup d'attention envers les autres, mais vous négligez. C'est peut-être pour ça l'épuisement total qui vient m'emmener. On est toujours disponible, on est toujours là quand les gens ont besoin de nous. Mais on n'est pas fichu de demander de l'aide si des fois on est bloqué. Peut-être l'orgueil m'a placé. Peut-être juste y penser 2 secondes. Toujours est-il que vous êtes peut-être mis dans un état, puisqu'on vous dit ici que vous ressentez certains malaises. Vous êtes vraiment brûlé, là. C'est sûr que vous attendez peut-être des vacances de Noël, veut dire pour, si l'occasion se présente, veut dire pour vous prendre le temps justement de vous ressourcer, etc., 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 mais ça reste à quelque part que c'est épuisant. D'accord? Alors, le dit de l'émotion, c'est une bénédiction, prenez-la telle qu'elle vient. C'est des choses qui viennent en plus vous aider, alors pourquoi pas? C'est tout bénéfique pour vous. Allons voir maintenant le côté de la carte conseil. Qu'est-ce que le tarot vous conseille? Qu'est-ce que l'énergie va nous transmettre ici par les cartes? Allons-y voir. Conseil de l'univers. Le page de Michael. Pleine lune. Le 7 de la pensée. Bon, OK. Page de Michael. Vous savez, la position du page dans le tarot, c'est la personne qui s'initie. Moi, j'appelle ça le bleu. le bleu ou le vert, le green en anglais. L'apprenti, on fait juste on commence et on apprend. On apprend sur le plancher des vaches, on comprend certaines choses. L'apprenti, d'accord? On expérimente. Comparativement au roi, qui, lui, est pleinement... qui est à l'apothéose, qui est à la... Il a terminé. Il a été chercher ce qu'il avait à aller chercher. Comme info, comme sensation, comme... Bon, mettez-le dans le sens que vous voulez, grâce à... relativement à votre vie. Donc, on part quelque chose. On s'initie à quelque chose. On vous dit qu'un nouveau défi emballant. On dit que vous possédez ce qu'il faut pour le réussir. On vous dit de faire un examen approfondi de tout contrat ou document, effectivement, si on parle ici au niveau du travail, même au niveau administratif, on pourrait parler peut-être avec projet de loi, si à un moment donné on parlait de changement, de peut-être achat d'une maison, il y a des excitations qui viennent à vous, quelque chose qui se réalise tout simplement. Faire attention aux documents que vous signez. Approfondir certaines interrogations, peut-être que vous avez également face à certaines situations, sans nécessairement être des documents, du moins ça vous amène à avoir un petit avis ici, d'être peut-être plus... de ne pas laisser, veut dire, comment je peux dire ça, les émotions prendre le dessus quand c'est le temps que ce soit votre rationnel qui prenne le dessus, pour justement bien approfondir tous les contrats et tous les documents que vous aurez besoin de mettre votre signature ou qui vous engage dans une situation où, bon, vous savez ce que je veux dire. OK? C'est un rappel à l'ordre, c'est des fois, veut dire, ce côté-là, veut dire, peut être effectif dans votre vie. Prenez garde, c'est tout. Faites attention. Vous savez, vous avez l'avertissement en mémoire. Donc, si la présentation, si à un moment donné, ça s'applique, elle veut dire à ce que vous allez vivre, gardez ça en mémoire pour justement, veut dire, être plus avisé quand vous lisez ou quand. Puis si vous avez des questions, ben ne vous gênez pas. Il n'y a pas de questions, veut dire, qui sont stupides, veut dire, quand c'est le temps de mettre notre nom dessus. OK? Pleine lune.
Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, on vous dit de vous placer sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous et on vous dit de ne pas vous fier aux apparences. C'est sûr que dans le noir, tous les chats sont gris, hein, n'est-ce pas? Toujours est-il qu'ici, lors d'une pleine lune, oui, effectivement, c'est une énergie qui est très, très, très puissante. Bon, à différents niveaux, dépendamment de ce qu'on ressent ou comment on est ouvert à l'intensité, à ce que l'intuition, ce que nous, en tout cas, ce qu'elle dégage en nous, cette pleine lune, ce qu'on reçoit de cette lune-là, ce qu'on perçoit, l'effet qu'elle a sur nous également aussi. Bon, souvent, il y en a que ça va être des interrogations, des émotions. Souvent, ça va être aussi, on dort mal, on est insécure, on a toujours une impression d'avoir une tuile en haut de la tête, ou alors totalement le contraire, on est euphorique, on ne sait pas pourquoi, on ressent ça. Comprenez-vous, on est dans un état généralement, émotivement, intuitivement, plus sensible, plus éveillé, je dirais. Même. Donc, on vous dit que c'est pour vous, c'est une personnellement pour vous. Mais évidemment, mettez-le à votre sauce si vous n'êtes pas, vous sentez pas particulièrement, veut dire, atteint ou vous n'avez pas d'effet particulier de la Lune. Ben écoutez, ce message-là ne s'adresse tout simplement pas à vous. Pour les autres qui sont effectivement ressentent certaines impressions qui, des fois, veut dire, comme je vous dis, c'est l'insomnie pour vous, ça devient presque une synonyme de pleine lune ou même de lune, veut dire, de nouvelle lune ou pleine lune, vous êtes très sensible à leur magnétisme, tout simplement. On vous le dit, on vous dit que vous êtes effectivement plus réceptif dans ces périodes-là. Donc, peut-être c'est le moment pour vous de justement poser, de me mettre en état de méditation, en état de repos pour justement essayer d'attraper les messages qui viennent à vous, tout simplement. C'est votre état donné que votre intuition va dire, elle est aussi très à vif, elle est très ouverte, très, très active, si on peut dire plus forte peut-être qu'en temps normal. Puisqu'elle a l'énergie, cette énergie-là qui relie aussi à l'intuition, tout simplement. Alors peut-être de vous mettre, de profiter de cette, justement, ce ressenti que vous avez plus dans les périodes, beaucoup plus dans les périodes de pleine lune ou de nouvelle lune, dépendamment, bon, c'est pour aller chercher l'information précisément, veut dire qu'il est rattaché soit à une nouvelle lune ou soit à une pleine lune, de toute façon. Si vous voulez vous poser des questions sur des choses qui viennent à vous, de la nouveauté, on va aller plus aller avec une nouvelle lune. Je m'excuse, je vais mettre sur pause, mes chiens s'énervent, je ne sais pas s'il arrive quelqu'un. Bon, excusez-moi, ils se sont calmés. Ou ça peut être tout simplement, si vous avez, comme je vous disais, quelque chose veut dire que vous aviez à entreprendre, ou du moins à inaugurer, ou quelque chose de nouveau à faire, on va travailler beaucoup plus avec la pleine lune, pardon, avec la nouvelle lune, plus qu'avec la pleine lune. On parle que c'est plus normalement, c'est les résultats, veut dire, de ce que des actions qu'on a pu faire, veut dire, ou les demandes qu'on a fait, veut dire, à la nouvelle lune, veut dire qu'on pourrait voir à un moment donné certains effets. On est plus en état de réception au niveau de la pleine lune. Tandis qu'au niveau de la nouvelle lune, on parle plus d'action. OK? En général, il y a toujours des virgules, vous le savez, il y a toujours des nuances. OK? Grosso modo, on va le dire de cette façon-là. Donc, travaillez avec cette énergie-là. Si vous avez la sensibilité ou vous la ressentez particulièrement, la lune, ça a un effet sur vous. OK? Allons avec le 7 de la pensée. On vous dit qu'une situation, vous travaillez l'esprit depuis longtemps. Soudainement, la lumière s'est faite, l'ampoule s'est allumée. C'est un petit peu ce que ça veut dire. Qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges ou dévoilée par un ami ou découverte par vous-même, on vous dit que la lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. Encore là, on vous ramène, hein? On vous ramène à vous dire, toujours à vous, toujours c'est pas dans le fond, la carte du conseil, veut dire, je pense que c'est un petit peu à réitère tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pu trouver, veut dire, au fil du temps, veut dire, c'est quand même interrelié, ces ordonnements, ça s'adresse à vous, évidemment, c'est vous. C'est normal que ce soit à un moment donné interrelié dans les explications, mais n'empêche, le lien, veut dire, il est assez présent, donc assez, veut dire, pour être constant, en tout cas, pour en prendre une certaine importance, pour ressortir du lot de votre lecture, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes, donc, et sur même sur le nombre X de cartes qu'il y a, c'est quand même plusieurs qui réitèrent les mêmes choses. Donc, c'est maintenant le temps d'en prendre compte. Je veux dire, en tout cas, si vous le désirez, mais c'est chose certaine, c'est pas pour rien que ça se répète. C'est quand même 3 jeux différents. Vous savez, les cartes, c'est des gros paquets de cartes, là. OK? Pour que les cartes, dire, décident de se synchronisent, arriver à vous donner le même message, je sais pas. La moindre des choses, c'est au moins d'y porter attention. Après ça, vous en faites ce que vous voulez. OK? On termine. On termine avec la réponse, ou une réponse, ou une synthèse, veut dire, de votre mois, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit,
Voyons, les cartes sont bonnes dans le bon sens. Moi, je travaille ça d'habitude. OK, ici. Oui, j'allais dans le bon sens. Le 3 de Gabriel, pardon, je suis un peu, moi-même, un peu mélangé. Le 3 de Gabriel, on vous parle ici de la source d'eau. Et de créativité et prospérité. Waouh, on finit sur une belle note. Le 3 de Gabriel, on vous dit que vous êtes dans une sage planification apporte la prospérité. Je pense qu'on vous ramène un petit peu de mettre de l'ordre dans vos choses. Hein. C'est pas tellement de remettre l'ordre dans les choses, comme plutôt de ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Hein. On essaie de vous inculquer, en tout cas du moins à vous pousser vers une certaine discipline personnelle, de vous tenir à certains gestes, un petit peu comme un rituel. Hein. Dire, on ne commence pas à inaugurer tous les jours. On va dire, aujourd'hui, je vais faire ça comme ça. Non, un rituel, c'est un rituel. Si les gestes sont pesés, les gestes tous les gestes ont une signification dans un rituel. Ça a un but. Donc, c'est un petit peu votre discipline, peut-être vous la mettre du moins dans les premiers 21 jours. Hein. Vous savez que pour prendre une bonne habitude, ça prend un minimum 21 jours. Je vous dirais encore là simplement de vous discipliner pour vous seul savez hein, qu'est-ce que vous avez à changer ou peut-être quelque chose qui vous avez besoin de faire tous les jours pour arriver à avoir une certaine habitude de le faire. À un point que ça vous manque si vous ne le faites pas. C'est un petit peu comme du sport, c'est un petit peu comme la course. C'est quelque chose qui vous apporte quelque chose de bon. Vous vous sentez bien après. Donc, ça vous apporte un bienfait. Et quand vous ne le faites pas, ça vous manque. Un petit peu comme la plupart des coureurs vont vous dire que quand ils courent, je parle de marche de course à pied ou de jogging, ou appelez-le comme vous voulez. Veut dire, souvent, les gens vont nous dire j'ai tellement l'esprit clair quand j'ai terminé. Mon corps veut dire j'ai donné physiquement, j'ai donné ce que j'avais donné. C'est très satisfaisant. Donc, ils vont chercher une certaine satisfaction, veut dire dans l'action, veut dire exactement. C'est un petit peu ce qu'on vous demande ici. Mais il faut prendre certains rituels, je ne sais pas, chaque matin ou chaque soir avant de vous coucher ou dans des périodes spécifiques dans votre journée, selon votre horaire que vous avez, votre routine, où vous êtes capable de répéter certains gestes, certaines pensées, certaines demandes peut-être que vous avez à faire. Je ne sais pas dans quel sens, je veux dire, on vous demande d'arrêter de mettre à demain ce que vous avez à faire aujourd'hui. C'est peut-être un ménage que vous avez à faire, je ne parle pas physiquement. Là. Je parle peut-être dans votre vie, peut-être dans certaines opinions que vous avez, certains outils que vous vous servez, que, bon, comprenez-vous? Mettez-la vraiment, c'est vraiment personnel à vous ici. OK? N'oubliez pas que c'est un tirage quand même qui est général. C'est difficile d'atteindre chaque personne. 3 des Gabriel ici, on vous dit une sage planification apporte la prospérité. Donc, vous avez déjà une solution ici. On vous dit que c'est le temps est venu de passer à la prochaine étape. Je pense que c'est en préparation, c'est en gestation, surtout avec la première carte qui était le monde, qui indiquait justement la même chose, que vous étiez à la fin d'une étape. Il y a de la fatigue quand même, il y a des choses à régler un petit peu pour se renforcer, aller chercher l'énergie, aller se grander aussi, beaucoup. On vous dit des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. Donc, on y va avec une impression. C'est sûr qu'une fois que vous allez aller chercher l'énergie qui vous manque pour reprendre le chemin, pour reprendre votre vie, veut dire avec toute l'énergie possible. C'est pas que vous êtes laissé aller, n'oubliez pas. Hein, c'est vraiment, veut dire que vous vous êtes brûlé parce que vous avez voulu atteindre certains niveaux, certains plans, certains buts, certains peut-être certains défis que vous vous êtes donnés aussi avec un certain temps, veut dire limité, veut dire à cette épreuve-là ou à ce défi-là, tout simplement. Donc oui, vous avez vraiment, veut dire, donné tout ce que vous aviez à donner. C'est sûr que là, vous êtes fatigué, vous avez oublié quelque part probablement de vous protéger dans votre bulle. Deuxièmement, d'aller chercher l'énergie régulièrement. Ça se fait durant la méditation aussi. Vous la faites de cette façon-là. C'est plus facile peut-être dans votre discipline, dans votre rituel, qu'on vous disait que de ne pas remettre à demain. Ça va renforcer encore votre fondation, votre base, pour arriver justement à atteindre tout ce que vous voulez. Pourtant, on vous dit que vous réussissez, donc vous arrivez à trouver peut-être une façon qui est bonne pour vous d'atteindre ce qu'on vous suggère ici. OK? C'est ce que le 3 de Gabriel vous dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On vous dit la source d'eau. On vous dit que la source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. On vous dit d'écouter le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Moi, je vous suggère, pour atteindre cette petite, je dirais cette oasis de repos, de douceur, étant donné aussi, c'est ce que vous avez aussi besoin. Ça représente un petit peu l'image que j'ai un petit peu de ce qu'on voit, que la personne, elle est assoupie,
Elle se sent à l'abri, elle se sent aussi bien. Il y a l'eau ici d'ailleurs qui est ici à côté. Ça, c'est les quatre remarqués de Michael. Je le vois comme si, dans votre méditation, dans la façon que vous prenez votre moment à vous, je vous dirais que l'eau a une certaine importance également. Vous êtes quand même, de toute façon, c'est difficile pour moi de vous dire que vous ne le seriez pas, étant donné que la pleine lune aussi vous parle d'émotion, mais on parle d'eau aussi. Hein? C'est relié. Toujours est-il que on vous dit que la source purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible. C'est quelque chose à incorporer dans votre décor pendant votre méditation. Mettez-le comme vous voulez, la couleur que vous voulez, placez les choses que vous voulez. D'ailleurs, le fait de placer les choses où vous voulez qu'elles soient dans votre environnement, c'est votre environnement imaginaire, c'est dans votre où vous allez vous réfugier quand vous fermez les yeux, que vous vous retrouvez dans cette petite bulle intemporelle qui vous permet, veut dire, de lâcher prise surtout, de vous laisser vraiment bien, d'être vous-même, d'être vraiment... Il n'y a rien d'agressif, il n'y a rien d'agressant dans cette atmosphère-là. C'est vous qui l'avez créée avec toutes les choses que vous aimez, avec toutes les émotions que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, c'est un endroit pour vous qui est à la fois, veut dire, un sanctuaire, qui est à la fois, veut dire, quelqu'un où vous êtes calme, où vous êtes bien, vous êtes serein dans cette atmosphère-là, et en même temps, c'est aussi quelque chose qui vous nourrit. Ce même calme vous nourrit, cette même énergie qui vous entoure, qui est douce, que vous sentez que vous êtes en symbiose avec, ça correspond à ce que vous êtes vraiment. On dit que tous les fils se rattachent, tout est lié, tout est bien dans cette atmosphère-là. C'est ce qu'on vous demande d'aller chercher, cette atmosphère-là, d'imaginer. C'est ça qui va vous ressourcer, c'est ça qui va vous... Le faire va dire faire que vous allez vous recentrer, que vous êtes en mesure éventuellement de retrouver une certaine paix qui fait que vous êtes capable d'avancer, mais en même temps, vous êtes aussi conscient. Je veux dire que c'est un endroit juste à vous. Il n'y a personne qui vient dans cet environnement-là. Les pensées négatives ne viennent pas dans cette bulle-là. Tout ce qui est méchant, qui est négatif, ne rentre pas dans cette bulle-là. Vous, quand vous rentrez, c'est comme si... Je vois l'image, moi, d'une tente, dire d'ouvrir les pans et de les refermer en arrière de nous, et c'est tout. On est à l'intérieur et on est dans notre environnement, tout simplement, à l'écart du monde. OK? C'est vraiment quelque chose d'apaisant pour vous. C'est votre endroit pour vivre le positif, pour vivre les bonnes choses, pour vous renforcer, veut dire, dans votre optimisme, de voir les choses, veut dire, qui vont vous pousser, veut dire, à prendre les bons choix, les bonnes décisions, à interagir avec les gens aussi d'une autre façon plus équilibrée, je devrais dire, sans saut d'humeur, d'être plus égal, tout simplement, d'être plus équilibré, en fait. OK? Donc, il n'y a pas de résistance quand on est équilibré parce qu'on est bien. Rien ne nous dérange. OK? C'est l'intention souvent qui nous dérange. Créativité et prospérité, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Il est là, 57 minutes. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant si c'est votre désir. On vous dit donner libre cours à votre passion. On vous dit que l'abondance et la prospérité suivront. Vous restez ouvert, c'est évident. Donc, je veux dire, vos besoins sont comblés, c'est évident également. C'est vraiment, c'est question, on va dire, de mettre, de synchroniser en réalité toute l'énergie qui vous entoure, qui sort de vous, mais qui arrive en vous aussi. OK? On va aller voir ce que le Namasté nous donne comme bénédiction pour votre mois de décembre. On vous dit bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Oups! Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Namasté. Bon, écoutez, ici, la bénédiction vous avise que ça peut arriver. Vous avez, je pense, tous les outils utiles pour arriver à vivre cette période-là d'une façon, on va dire, beaucoup plus sereine. Surtout en étant averti, en vous disant que, OK, c'est ça qu'on voulait dire quand Marie-Lou nous a parlé de la bénédiction de bouleversement émotionnel. C'est pas... ici, on vous dit qu'il peut avoir un petit peu une impression de chaos.
Laissez les centres retomber. Allez pas alimenter non plus les situations. Je pense qu'il faut être ouvert à tous les points de vue. C'est vrai que souvent, la période des fêtes, malheureusement, il y a souvent des discussions peut-être qui deviennent peut-être un peu plus houleuses, surtout qu'on a tellement de sujets normalement pour être différents avis. Toujours est-il que, bon, ça n'a pas changé les autres années. Si c'est pas ça, ce sera autre chose. Si c'est pas le sport, c'est la politique. Si c'est pas la politique, c'est la pandémie. Alors, vous comprenez, quand on a des opinions différentes, c'est ça. Toujours est-il que, bon, on va revenir peut-être dans d'autres choses qu'on a dit. C'est à vous à laisser les choses aller, d'y aller d'une façon sereine. N'oubliez pas votre petite bulle. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, prenez, je vais dire comme on dit, respirez par le nez, expirez par la bouche. Hein? C'est la meilleure façon de prendre des respirations. Ça vient nous calmer, ça vient nous remettre un petit peu dans le moment présent. Pas aller, veut dire, dans le fond, ça va blesser qui? OK? Souvent, même si vous blessez les autres, ça vous blesse à vous aussi. Après, évidemment, après un moment de satisfaction. Faut pas se leurrer, on est humain. Mais bon, d'accord? Bénédiction d'un bouleversement. D'un autre côté, vous savez aussi que cette situation-là amène... Vous savez que la bénédiction va se manifester après ce moment-là. On vous demande, chose certaine, qui va vous aider, veut dire à passer à travers aussi, de ne pas vous sentir peut-être gobé par cette situation-là ou cette crise-là qui peut-être qui pourrait arriver éventuellement dans votre vie, pourrait se pointer le nez. On vous dit de respecter tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment, évidemment. On vous dit que certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Il y a des choses peut-être à comprendre que vous ou certaines personnes ne veulent pas ou n'acceptent pas. S'il y a une résistance, toujours est-il plus que veut dire, on dit que ça ébranle. OK? Namasté, c'est ce qu'on vous dit. Bon. Alors, mes chers taureaux, on est maintenant déjà, on est à 1 heure de lecture, c'est trop long. Toujours est-il que je ne pourrais pas le couper parce que, bon, je ne suis pas très bonne dans les coupages. Comme vous le voyez, je ne travaille pas encore au niveau des vidéos. Je travaille sur autre chose, mais pas là-dessus. Toujours est-il qu'on est rendu au stade des questions-réponses. C'est les moments qui vous appartiennent. Poser la question dont vous aimeriez avoir une réponse. Ce sont les réponses angéliques, évidemment, qui vont vous répondre, étant donné que moi, je ne suis pas en mesure de savoir quelle est votre question personnelle, ni quel domaine c'est touché. Toujours est-il que la façon que les réponses angéliques se manifestent, c'est vraiment concis. Hein? On s'étend pas sur la réponse. Donc, vos questions les plus concises possibles pourraient aider à répondre, correspondre, veut dire, à la réponse également, quoique que votre question soit longue ou courte, souvent, ça répond, on va dire, pile dessus. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler ou choisir la question là ou les questions que vous aimeriez poser, je vous suggère de mettre sur pause. Juste avant, je vais juste vous dire pour différencier pour ceux qui choisissent seulement une ou deux cartes. Il y a ici un petit quartz rose, un éléphant quartz rose. Vous avez une grappe de raisin en citrine et vous avez une feuille d'érable en quartz bleu, simplement pour différencier les cartes, aucune signification au niveau des pierres. Toujours est-il, comme je vous disais, si vous aviez plus de temps pour poser votre question, mettez sur pause, vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir votre réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà choisi, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires additionnelles pour valider votre choix et c'est parti. Je prends une petite gorgée de café pendant ce temps-là. Fait du bien. Bon, alors voilà, chers taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant à quartz rose, la réponse à votre question vous dit oui. Évidemment, je n'ai pas de commentaire à faire sur cette carte-là, mais adaptez selon, on va dire, évidemment, votre question. Ceux qui ont choisi la grappe de raisin en citrine, la réponse à votre question est communiquée clairement. Oups, c'est flou. C'est flou, c'est voilé, c'est pas clair. Peut-être que vous avez mis beaucoup de questions dans une même question. Hein. Des fois, on réunit plusieurs éléments pour en faire une question, mais il y a un choix de réponse. Alors, communiquez clairement, c'est pas clair. La réponse, d'ailleurs, ne vient pas clairement. Alors, prenez le temps plutôt de compartimenter ou d'aller clairement au but que vous voulez et arrêtez de donner des choix de réponse. C'est un oui ou un non, on cherche dans cette optique-là. D'accord? C'est une suggestion, évidemment. Vous l'appliquez à votre question. Ceux qui ont choisi la fleur d'érable en quartz bleu, la réponse à votre question vous dit un amour romantique. Quelque chose de doux qui vient à vous. Quelque chose qui, ça ne veut pas dire nécessairement c'est un nouvel amoureux. Ça pourrait remarquer si vous êtes à la recherche. Mais ça reste, ou du moins, ça fait partie de votre vie.
Toujours est-il que c'est bien, hein, pourquoi pas, c'est doux, c'est agréable, alors profitez. D'accord? Comment je pourrais dire? Bon, voilà. Alors, on est vraiment maintenant terminé votre tirage pour le mois de décembre, cher Taureau. Je suis désolé pour le temps que ça a pris. Il semblerait qu'il y avait beaucoup d'informations qui venaient à vous. J'espère que j'ai pu répondre à plusieurs personnes. Veut dire, plusieurs personnes se sont retrouvées dans ce tirage. Plusieurs taureaux se sont trouvés, ou ascendant taureau, ou lune en taureau, se sont retrouvés, veut dire, dans ce tirage. Je souhaite, du moins, pour la durée que ça a pris. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois de décembre extraordinaire, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de clarté aussi, avec beaucoup de santé, de prospérité, mais aussi beaucoup de réponses qui viennent à vous sans chercher, sans angoisse, sans rien, qui ça vienne naturellement à vous. C'est pour ça, dans le sens de clarté, n'oubliez pas de vous reposer à travers ça, d'aller vous brancher sur la source. Elle est à notre disposition, c'est pas pour rien. Alors, je vous en prie, ne pensez pas que vous allez en abuser. De toute façon, vous ne pourrez jamais en prendre plus que ce que vous en avez besoin. Alors, voilà. Profitez, veut dire, de cette énergie qui est gratuite. D'accord, cher Taureau? Alors, je vous souhaite un mois extraordinaire. Et puis, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Taureau.